formation CG Repro, elle a tout d'abord été créée pour répondre à un besoin professionnel du territoire et notamment pour les coopératives qui adhèrent au groupement Axia Reprogène, qui avaient besoin d'une part de faire connaître leur métier et puis de recruter davantage de nouveaux techniciens d'insémination avec des compétences de plus en plus techniques et de plus en plus élevées. Donc il fallait pouvoir répondre à cette demande-là. Il s'avère aussi qu'il y a une demande importante des jeunes pour des niveaux de formation Bac+3. Donc ça correspond à une attente. Et puis enfin, pour la maison familiale, c'était aussi l'idée de renforcer nos cursus de formation agricole, notamment en élevage, et de permettre une poursuite d'études à nos propres étudiants qui sont en BTS. Alors la formation se déroule sur 12 semaines, réparties sur 10 mois. Nous avons accueilli en septembre la première promotion, composée de 9 jeunes filles. Les 2 premières semaines sont consacrées à des remises à niveau. Elles se déroulent à la MFR du Forêt, à Mornan. Ensuite, les 4 semaines suivantes sont délocalisées à l'Anfeia, près de Tours. Pendant ces semaines-là, les jeunes préparent et passent l'examen du CAFTI. Et enfin, à partir de janvier, retour à la MFR à raison d'1 semaine par mois jusqu'en juin pour tous les modules d'approfondissement et de perfectionnement technique et professionnel. Cette formation s'adresse aux jeunes qui sont titulaires d'un niveau Bac+2, BTS ou DUT, ou même un cursus universitaire à connotation scientifique, on va dire. Mais c'est aussi important de préciser que c'est un cursus qui n'est pas exclusivement réservé aux jeunes issus du milieu agricole, bien au contraire. Ce sont les bases scientifiques et puis l'intérêt pour le métier qui sont les prérequis les plus importants. Cette formation se déroule en alternance, donc les jeunes sont encadrés à la fois en entreprise, mais aussi lors des semaines à la MFR. Donc en entreprise, il s'avère que ce sont les tuteurs qui accompagnent chaque jeune et qui sont des professionnels aguerris qui vont les accompagner une bonne partie de la formation. Pour les semaines à la MFR, eh bien, on a une combinaison entre des professionnels libéraux, principalement des vétérinaires ou des inséminateurs, ou en tout cas des experts et des spécialistes qui interviennent et qui viennent compléter les modules assurés par les formateurs de la MFR sur le plan scientifique. C'est une formation qui permet d'atteindre un niveau de spécialisation Bac+3, aujourd'hui très demandé par les étudiants. C'est une formation qui est au service du territoire. On travaille avec les coopératives d'insémination de proximité, celle du territoire dans lequel la MFR s'inscrit. C'est une formation par alternance. Et l'alternance aujourd'hui est un gage d'insertion sur le marché de l'emploi. C'est un facteur d'intégration qui n'est plus à démontrer. C'est une formation qui est aujourd'hui expérimentale et financée par Ocapiat et qui permet, sous statut de contrat de professionnalisation, à des jeunes de pouvoir entrer dans ce cursus avec une prise en charge économique intéressante. Enfin, c'est une formation qui se déroule à la MFR avec une dimension familiale. Nous avons à cœur d'accompagner chaque jeune dans son parcours, du début à la fin. On peut donc dire qu'on a réuni tous les ingrédients pour proposer une formation de qualité. Les premiers résultats sont tout d'abord chiffrés, 100% de réussite au CAFTI, 100% de persévérance. Les 9 membres de cette première promotion sont arrivés au terme de la formation et il se profile 100% d'embauche au sein des coopératives qui les ont accompagnés. Sur le plan plus qualitatif, les premiers retours sont très satisfaisants de la part des jeunes qui ont le sentiment de rentrer dans le métier de manière plus progressive et donc d'être davantage préparés à cette autonomie sur le marché de l'emploi. Et les premiers retours des tuteurs sont aussi satisfaisants. On a aujourd'hui affaire à des jeunes qui ont une capacité à prendre du recul sur leur métier et sur leur pratique au quotidien. Alors j'insiste sur le fait qu'à l'heure actuelle, cette formation n'est ni diplômante ni certifiante. Donc à très court terme, nous avons pour ambition de faire reconnaître ce contenu de formation au RNCP, qu'il soit reconnu comme un titre de niveau Bac+3. C'est pour nous une garantie pour pouvoir pérenniser cette formation. Et surtout, ce qui nous tient aussi à cœur, c'est de garder la maîtrise des contenus et de pouvoir faire ce que l'on a réussi à faire cette année, c'est-à-dire du sur-mesure à destination des professionnels et des employeurs.
Alors en tant que directrice de la maison familiale de Mornan, je tiens à dire que je suis très fière que ce projet ait pu aboutir. C'est aujourd'hui pour nous une grande satisfaction d'être au service d'un métier et d'un territoire qui à un moment donné a présenté des besoins et auxquels on a su répondre. C'est aussi, et je veux leur rendre hommage, très facilitant de travailler avec des employeurs et des coopératives qui ont le sens de la transmission auprès des jeunes et qui ont le souci de se remettre en question et d'anticiper les besoins de recrutement et les besoins en compétences pour exercer le métier. Donc ça a été un terreau facilitant et aujourd'hui, voilà, je crois qu'on peut être fier du projet qu'on a réussi à mener.